Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux, avec un DAX qui termine en hausse puisqu'après avoir été ici sous la résistance des 16 280 points, eh bien l'indice allemand a inscrit aujourd'hui un nouveau record historique et donc reste au-dessus de cette zone des 16 280 points. Donc la dynamique elle est haussière, il n'y a pas trop de configuration d'excès, le RSI n'est pas en surachat, les histogrammes du MACD ont une amplitude relativement correct, donc on est ici sur un mouvement qui s'inscrit dans une dynamique moyen terme, donc qui reste haussière, puisque l'on casse donc cette résistance qui avait été inscrite notamment suite à des données historiques. Globalement, la semaine prochaine, ce qu'il faudra observer, c'est que cette zone des 16 280 points, en cas justement de phase de consolidation, s'inscrivent comme une zone de support. Difficile de trouver des objectifs, sauf si on se base ici sur les retracements de Fibonacci, qui nous indique ici que par rapport au retracement, l'extension se situe à 16 766,28. C'est le prochain objectif d'évolution moyen terme du DAX. Si ici cette zone, la cassure de cette zone des 16 280 est validée et donc non reprise à la baisse, eh bien c'est cet objectif qui sera désormais défini. Sur l'Eurostoxx 50, eh bien nous sommes venus encore une fois au contact de cette zone de résistance des 4410 points. Alors on reste dans une dynamique plutôt haussière, puisque lorsque l'on observe ce qui se passe d'un point de vue moyen terme, on était venu ici chercher cette zone en plusieurs fois, et en fait on a eu trois zones de contact. Donc première zone ici, on a un petit peu consolidé, deuxième zone, puis troisième zone, après être revenu ici sur la zone majeure des 4215 points. Donc globalement c'est plutôt haussier. L'amplitude ici nous montre que on pourrait avoir une configuration qui ressemble à une anse avec tasse, ce qui nous indique que en cas de rupture ici de cette zone que l'on pourrait considérer comme étant la ligne d'eau, eh bien on pourrait avoir un report d'amplitude de presque 200 points, ce qui nous amènerait sur un objectif proche des 4600 points en cas de rupture. Donc c'est ce qu'il va falloir observer. Ce qui est aussi notable, eh bien, c'est que l'on vient au contact de la bande de Bollinger supérieure. Donc globalement, tant que l'on reste désormais au-dessus de cette zone des 4320 points, eh bien, la dynamique reste haussière sur le court terme et une rupture ici des 4410 points validerait la poursuite de la tendance haussière d'un point de vue un peu plus moyen terme. Sur les indices américains avec le S&P 500, eh bien, on a assisté cette semaine à une accélération du mouvement. La rupture ici des 4310 points a donné lieu donc à une accélération du mouvement haussier. Donc on s'inscrit ici dans une poursuite, on le voit, bon, même si la séance du jour a été un petit peu hésitante, mais par rapport, je dirais, à une vue plus globale, eh bien, on s'inscrit dans un changement de tendance. On a validé donc la rupture de cette zone des 4310 points et désormais l'objectif se situe ici sur cette zone des 4638 points. Donc la tendance elle repasse haussière, je vous rappelle que la rupture ici de cette zone de point haut intermédiaire valide le changement de tendance moyen terme. Donc clairement on a ici une dynamique qui au franchissement de cette zone des 4310 points accélère, ce qui va tout à fait dans le sens de ce changement de tendance moyen terme. Donc le S&P 500 eh bien, se dirige vers sa prochaine zone de résistance qui se situe désormais à 4510 points, tant que 4310 reste support de la dynamique. Sur le Nasdaq, la dynamique qui a été déjà confirmée à la hausse, et notamment depuis la rupture ici de 13 920 points, on se rapproche de la prochaine zone de résistance qui se situe à 15 320 points. Alors, ce niveau est intéressant lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe depuis quelques semaines. Alors déjà, je vous rappelle que par rapport à la configuration ici moyen-long terme, on est juste venu consolider sur le retracement à 61,8% de Fibonacci, que suite à cela, on s'est retourné et que désormais, on s'inscrit dans une dynamique de retour. Donc clairement, sur rupture de cette zone ici des 15 320, eh bien l'objectif sera un retour ici sur ce point haut historique avec une zone donc de résistance qui se situe à 16 700 points.
Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller la semaine prochaine, c'est justement la rupture éventuelle de cette zone de résistance, et vous voyez que nous en sommes tout proches actuellement. Donc globalement, eh bien, la dynamique est fortement haussière sur l'indice des technos américaines. Au niveau des indicateurs, on commence à voir des signaux de divergence, notamment sur les histogrammes du MACD, pas encore sur le RSI, mais attention, le RSI, lui, il est très haut, donc tant que l'on reste au-dessus des 13 920 d'un point de vue court moyen terme, ça reste haussier, mais attention, en cas de rupture, eh bien, on pourra avoir un signal de retournement. Le scénario alternatif par rapport à cette phase de dynamique qui pourrait faiblir serait un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais pour l'instant, le Nasdaq ici est en pleine dynamique et donc pourrait bien rallier cet objectif très prochainement, donc l'objectif ici des 15 320 points. Puis enfin au niveau du Nikkei, là aussi on valide la poursuite du mouvement. On avait une zone d'objectif ici à 32 880 points que l'on pourra repositionner ici à 32 700. On a inscrit de nouveaux plus hauts significatifs, donc on continue ici à marquer des plus hauts de tendance court terme. Je rappelle que sur le Nikkei, on n'est pas encore sur des niveaux historiques. Pour trouver des niveaux historiques, eh bien, il faudrait dépasser, voilà, si on le voit en mensuel ici, cette zone de points hauts que nous avions connue dans les années 90, avec donc une résistance qui est définie ici à 39 260 points. Donc on en est relativement loin. Si on revient ici à la configuration actuelle, eh bien on est à peine ici au-delà des 32 880. Donc par rapport justement à cette phase de hausse 33 700, eh bien elle valide donc la poursuite du mouvement. On n'est pas dans une configuration trop excessive. Attention à quelques signaux de divergence que nous avons désormais sur le RSI, mais aussi sur les histogrammes du MACD. Mais globalement, la tendance paraît solide, et tant que l'on ne repasse pas ici au minimum sous la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on restera orienté à la hausse donc sur cet indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux pour cette semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.